il a découvert que c'était un faux clash et il croit que il ramène tout à lui, le pauvre. Mais je pense qu'il fait pas exprès, c'est plus fort que lui. Et il comprend pas, voilà, il va pas se dire, mais pourquoi il fait un faux clash, peut-être, il aura entendu, ben, c'est Koiba, parce que je pense, je suppute que Koiba, ou en tout cas autour de lui, il se passe quelque chose, quoi. Donc voilà, mais même Colonel, il savait même pas que je faisais un faux clash au début, il a même pas lu le message que j'y ai envoyé dans l'après-midi. Oui, merci. Et oui, mais ça fait un moment, en plus, je t'ai envoyé le message. Oui, d'accord. Je l'ai pas lu. Ah ouais, d'accord. Là, je sais que t'as les nerfs. En tout cas, je sais que t'as le démon. Moi, je me suis fait avoir, moi. Eh ben, c'est ça, être un bon comédien. Non, moi, je me disais, il y avait un truc derrière, quoi. Voilà, c'est la comédie de l'art. Mais non, c'est parce que t'as pas un bon talent d'acteur, Brahim. T'exagérais trop. Des fois. Oh, quand même. Ouais. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais, si. C'était pas crédible des fois. Oui, toi non plus. Ça allait trop loin. De toute façon, tu mettras toujours le. Arrête. Ah, j'ai compris de suite, moi, que c'était des conneries. Ouais, parce que tu me connais, parce que tu es de Marseille, tu connais le sud. Il y a beaucoup plus de gros mots, si c'est sérieux. Ouais. Oui. D'accord. Là, on est redescendu. Ce serait bien que je me clash. Kiev, on se clash. Bon, tu veux que je te clash un peu, Brahim ? Ouais, vas-y, viens, on se clash un peu là. On a dépassé les temps. Non, mais Brahim, de toute façon, t'es un antisémite. T'es un antisémite. Non, attendez, oulala. Clashez-vous ailleurs, c'est bon. Ça suffit maintenant. Putain, qu'est-ce que t'as contre les juifs, quoi? C'est un truc de ouf, quoi. Allez. Moi, je les aime, les juifs. Allez, mais tu vois, je suis très mauvais, moi. J'arrive pas. Au petit four. Ah, oh putain. Philippe. Attends, je me tape. Ah, c'est dégueulasse. C'était mauvais. Non, mais là, faut pas tellement de Moi, je crois que vous avez plus de limites, les gars. Vous avez vraiment plus de limites, en fait. C'est ça qui est dommage. Putain, j'ai l'impression que vous êtes déconnectés, en fait. Moi, je suis complètement conscient, ça risque pas d'arriver, ça, tu vois. Connecté de quoi? C'est au contraire, on en a trop des limites. Avant, on pouvait dire exactement de choses. Ta tête à vivre, de boire en moins. Ça portait pas conséquence, quoi. Au moins, non, mais c'est comme quand il y a des gars qui font des comédies musicales comme Autant en emporte le vent ou des trucs à la con, quoi. Il y a de l'humour, des fois tu peux le garder pour tes chiottes, quoi. Tu peux te branler avec, quoi. C'est Moi, clair. je sais pas, il y a des mots qu'on fait quand on est avec les potes, tu vois, mais quand on est en public, je pense qu'il y a un minimum. Philippe. Là, je pense que t'es déconnecté. Hein. Non, Philippe, t'es juif et t'es en Israël, toi. Ouais, mais ça n'a rien à voir si j'étais en France. Non, mais tu vas comprendre pourquoi. Est-ce que tu as passé du temps, genre, pendant 6-7 mois, avec une personne qui a vécu dans les camps nazis, à Auschwitz, tous les après-midi, 5-6 heures, pendant 6 mois, 5 fois par semaine, en étant dans les camps avec lui? Oh putain, je sais, c'est pour ça que je croyais qu'il avait changé, justement. Philippe, c'est pour ça que j'ai l'esprit là, c'est pour ça que je te dis. Non, mais après, tu vas développer. Réponds à cette question. Oui, non. Oui, j'ai connu des gens. Oui. À l'âge de 21 ans à 23 ans, j'étais dans les camps. J'étais juif, j'étais tzigane, j'étais tout ça. Et si je suis antisioniste, c'est justement parce qu'à 21 ans jusqu'à 23 ans, j'étais ça. J'étais là-dedans. Donc, tu vois, je te le dis, je n'ai pas l'habitude de parler de ça. C'est même la première fois que j'en parle. Mais mon antisionisme, il vient du fait que je suis juif encore. Ouais. Voilà, point. Je sais. Mais le problème, comme je te dis, il y a des blagues qu'on fait quand on est en cercle privé et il y a des blagues en public, on essaye de mettre les formes. Tu comprends? Tu as l'expérience, tu sais que le racisme, il ne s'affiche pas. Tu sais que les gens qui sont racistes n'aiment pas qu'on les traite de racistes. Tu sais. Mertnouna a remis en place dès le début en te disant que tu avais des discours qui étaient illégaux. Je défends toujours d'être antisémite. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos,
si ça vous aide à vivre, vous me traitez d'antisémite, alhamdoulilah. Ça s'appelle tout simplement de l'humour noir, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, l'image que tu as de moi, je m'en fous, tu l'as. Ils ferment leur gueule, rien. Je le redis. Non, mais de toute façon, tu sais que c'est condamnable, hein, ce que tu as dit là. Tu sais que c'est pénalement répréhensible, je te le dis clairement. Tu t'en fous, mais c'est répréhensible. Oui, mais tu le sais. Si moi je me permettais de dire la même chose sur les musulmans, qu'est-ce que tu penserais? Il y a son frangin ou son cousin qui est dans la police ou je sais pas. Il y a quelque chose quand même, pour qu'on puisse se permettre de dire des choses comme ça qui sont répréhensibles par la loi de façon publique, je pense qu'il y a une protection quelque part, non? Un trait d'humour raciste, ou un trait d'humour sur la traite négrière, parce que ça, on peut faire ça sur la traite négrière, tu vois, sur les Arabes, un trait d'humour là-dessus, tu penses que c'est répréhensible? Non, mais là, ce que tu as dit les Juifs, tu les aimes au four. Non, puisqu'on était censé redémarrer une classe. Ouais. Voilà. Mais moi, ce que je te dis, si je disais la même chose sur les musulmans. Eh ben, si je disais la même chose sur les musulmans. Voilà, le contexte, c'est Philippe, faisons une clash. Viens là, parce que je venais de faire un faux clash avec depuis 1 heure. J'ai dit, Philippe, on fait un faux clash. Et tu m'envoies une blague sur les Arabes. C'est peut-être pas tout à fait la même chose, que tout se passe bien, on n'est pas dans le clash, on n'est pas dans l'humour, et puis d'un coup, tu me sors un truc sur les Arabes. Donc, tu vois, les contextes ne sont pas les mêmes. On est d'accord ou pas? Je veux savoir si on parle. Non, je suis pas d'accord, là. Je pense que tu essayes de dépatouiller comme tu peux, mais bon. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je te dis, tu n'as rien à prouver, moi, je suis venu te le dire. Je te dis juste maintenant, si toi, tu t'en fous de blesser les gens, ok, c'est autre chose. Maintenant, moi, je sais que tu accepterais pas le centième si je disais ça sur les musulmans. Et que tu me lancerais une fatwa, tu serais à voir mon adresse ou je ne sais quoi. Vrai ou faux? Une fatwa? Tu vois, c'est pourquoi comme tu sors fait fatwa, Mahamar, par exemple, à chercher à avoir son adresse parce qu'il parlait d'une chose. J'ai jamais cherché, non, là, tu vois, tu parles d'un... C'est complètement inexact ce que tu racontes. J'ai jamais cherché à avoir l'adresse de Mahamar. Hein. La géométrie variable, j'ai l'impression, toi, non? Donne ton adresse à Django. Est-ce que tu connais à Django, et comme ça, vous pourrez boire un café. Et lui, il a entendu, je vais donner l'adresse de Mahamar à Django. C'est déjà, c'est pas ce que j'ai dit. Et pourquoi tu veux son adresse? Parce qu'il a parlé du Coran? Toi, t'insultes les vivants, toi. Il n'a pas parlé du Coran. Tu vois ce que je veux dire, la différence? Non. Moi, j'ai dit, il y a la moitié des musulmans. C'est la technique sioniste, ça. On utilise des musulmans qui pensent que le sionistes, on connaît bien ça aussi. Vous êtes des fascistes, donc vous utilisez les techniques. Mais les fascistes, tu sais ce que ça veut dire, le fascisme? Ouais, c'est le gouvernement d'Israël actuel, évidemment. Bah, tu sais que la moitié des Arabes ont voté Netanyahou, par exemple. Tu le savais, ça, ou pas? Ouais, mon cul, c'est du poulet, ouais. Bah oui, mais il faut arrêter de lire BDS et compagnie, il faut changer de lecture. Mais ils font pas... Non, mais attends, ils font pas la majorité non plus, hein. Donc, excuse-moi. Non, mais attends, là, je parle à Brahim, là. Non, tu peux parler. Non, je suis désolée. Non, mais je suis désolée. Il a besoin que tu viennes les défendre, quoi. Non, c'est pas une question. Non, mais attends, excuse-moi. Brahim, tu te fais défendre par les femmes, mais quoi? Non, on est sur un live. Oui ou non? Moi, je parle pas à toi, je parle à Brahim. J'ai le droit autant. Non, bah écoute, oui, tu as le droit, mais tu connais pas le conflit, on l'a déjà vu, à plusieurs reprises, tu as parlé, tu connais pas tout, donc c'est pas l'intérêt. Écoute, peu importe, tu étais en train de parler par rapport à cette blague de l'humour noir, ne dérive pas sur autre chose. Je crois que là, c'est bon, on a eu notre dose. On est dans l'humour noir, point. Voilà, on passe à autre chose. C'est lui qui me parle de sionisme, qu'est-ce que tu parles là? C'est lui qui a parlé ça, et toi tu viens dire c'est moi qui parle de ça? Déjà, qui te regarde, écoute, attendez, s'il vous plaît. Non, Philippe, s'il te plaît, c'est une dame, tu sais faire mieux que ça quand même. Non, mais là, c'est devenu... c'est bon, stop. On va toujours revenir sur des sujets récurrents. C'est bon, là, stop. Il a parlé d'humour noir, on va pas dériver sur autre chose. Non, mais depuis tout à l'heure, on vous écoute. T'es vraiment pas un homme, excuse-moi.
Ouais, si tu veux. Mais là, t'es à 3. Et dans le chat, surtout si tu t'insulté, tu vois, je voulais pas me mêler à eux. Parce qu'ils disaient que t'étais ta fiole. Mais en fait, tu montres. C'est facile de me parler en termes d'hommes. Kilomètres de distance, c'est pas très. Mais arrête, t'es une ta fiole, ça se voit, de la preuve, tu te caches en permanence derrière. Ouais, tu m'as un truc, tu me caches derrière le sionisme. T'as pas honte, tu veux pas assumer tes propos. De quoi? Quel est ton problème? Mais je te l'ai dit, tu écoutes pas quoi, t'es défoncé ou quoi? Je te parle clairement depuis tout à l'heure. Non, je suis pas défoncé, je suis pas comme toi, je fume pas du matin au soir du shit, histoire de pouvoir me regarder dans la glace, parce que vous êtes complètement dans la schizophrénie. Pourquoi tu me dis vous? Moi je te tutoie, tu peux me tutoyer. Non, mais vous, les célibards, vous qui êtes tout le temps en train de. Mais tu vois, tu as besoin de mettre des étiquettes. De faire preuve. Tu sais pas personnaliser, c'est moi qui te parle, c'est Philippe. C'est de l'humour noir. La messe est dite, tu ne l'as pas. Ouais, mais je te dis, tu